Dans le reste de l'actualité du foot, encore avec du football féminin, avec la deuxième division féminine donc, et les joueuses du Mans FC, toujours invaincues à domicile. Elles accueillaient le Racing Club de Lens ce dimanche au stade de la Californie au Mans et face à un bloc très bas des Lensoises, les protégées de Damien Bolini ont malheureusement manqué un petit peu de précision offensive, mais les joueuses mancelles ont su rester très solides défensivement. Un duel sang et or qui ne déterminera aucun vainqueur, avec donc quelques occasions du côté du Mans FC, notamment pour Nassima Bekti qui a débordé, notamment sur son côté gauche, avec Noémie Vagre, également la meilleure buteuse mancelle qui n'a pu reprendre un ballon, on l'a vu tout à l'heure. Nouvelle opportunité pour les joueuses du Mans FC, justement ici, avec encore une fois Noémie Vagre et cette tête qui passe juste à côté du but lensois. Un match assez serré entre ces deux équipes sang et or, et donc ce score nul et vierge de 0-0. On va écouter la réaction du coach Damien Bolini. Match nul, ouais, face à une équipe de Lens qui a eu un gros bloc équipe défensif. Voilà, on savait qu'elles évoluaient beaucoup en transition sur du jeu direct et sur des joueuses qui déforment dans les couloirs et qui attaquent cette profondeur. On l'a bien maîtrisé défensivement, on a fait preuve de justesse et on a été très compact et on a très bien défendu, donc d'où le clean sheet. Malheureusement, on a deux, trois situations pour marquer, on ne transforme pas et au niveau, c'est ce qui fait la différence. Je pense qu'on mérite les 3 points aujourd'hui. Mais on va se satisfaire du clean sheet et du match plutôt abouti de l'ensemble des joueuses. Mais après, on évolue aussi en termes d'adversité et les espaces se réduisent. Donc il faut être de plus en plus juste et aussi peut-être emballer le match à un moment donné. Mais c'est toujours particulier parce qu'on joue contre une équipe qui ambitionne de monter, qui vient chez nous, qui fait bloc bas. Nous, on est une équipe, on est deuxième en deuxième division et on voit que c'est encore nous qui faisons le jeu. Donc c'est le point positif parce que globalement, sur chaque match qu'on joue tous les dimanches, c'est nous qui faisons le jeu et on commence à être craint de plus en plus. La satisfaction, on a fait quelques matchs où on est parti un petit peu à travers. Je pense le match de Marseille et le match de Nantes. Sinon, globalement, on a plutôt fait des bonnes prestations collectivement. Il nous manque cette confiance un peu de dernier geste et dans la finition parce qu'on se procure quand même des situations. Mais ça va venir, je suis persuadé qu'en 2024, on va faire mal à beaucoup d'équipes. Après 9 rencontres de championnat, le Mans FC est 6e avec 11 points. La course à pied à présent avec du côté de Saint-Saturnin. Un record d'affluence, donc c'était samedi sur la corrida de Noël à Saint-Saturnin. Près de 400 participants au départ. Départ très rapide, donc dû au start de Simon Barbier pour propulser le frangin. Mais c'est finalement un duel de spécialistes qui va ouvrir la course. Herman Landmen et Axel Depourteur également, l'athlète du Somme Athlétisme, attaque dans la dernière bosse. Et il vient s'imposer en 34 minutes et 42 secondes. La deuxième place pour Axel Depourteur de Run and Freedom en 35,08. Deuxième d'ailleurs juste avant sur le 5 km. Manuel Cormier vient prendre la 3e place. Lui, l'athlète du JA Montfort le Génois en 35 minutes et 36 secondes. La victoire donc, elle revient à l'athlète de 41 ans, Herman Landmen du Somme Athlétisme qu'on écoute. Une belle course, pour moi ici c'était une première. J'étais en Sarthe ce matin, donc j'ai dit tiens je vais en profiter pour courir aujourd'hui à Saint-Saturnin. Donc non, un réel plaisir pour préparer la saison de cross, c'est l'idéal. Parcours idéal, temps idéal, et puis une belle petite ambiance en avant-garde de Noël, donc c'est chouette, c'est chouette, je reviendrai. On était un bon petit groupe là de 4, donc c'était sympa. C'est les collègues de cross aussi. On va se revoir, je pense, cet hiver sur la saison de cross. Donc un bon retour, moi, malgré une blessure après le marathon. Mais ça revient gentiment, c'est bien. Chez les dames, sur le même parcours, ce parcours difficile sur ce tracé de Saint-Saturnin, victoire facile en revanche de Lucille Fardeau de Mulsanne qui va chercher la victoire avec 2 minutes et 30 secondes d'avance tout de même. Lucille Fardeau en 44-14 avec la 2e place de Florence Ferré en 46-49. La 3e place revient à Delphine Lesourd d'LMA 72 qui termine en 47-58. On écoute la vainqueur de ce 10 km de la corrida de Noël de Saint-Saturnin, Lucille Fardeau.
Parcours un peu difficile, mais ça a été. Après, j'ai glissé, je suis tombée au premier virage. Mais c'était très bien, avec le temps qu'il fallait. Je ne savais pas que j'étais la seule fille devant, en fait. Je pensais qu'il y avait d'autres filles devant, mais non. Mais ça a été. C'est très, très bien. Le parcours est top. Voilà. Ça, c'était pour samedi. Il y avait également une belle course, une belle compétition ce dimanche du côté des Bois de l'Épau, l'Arche de la Nature, avec plus de 700 participants pour ce 100e cross de l'USM. Donc, dans les bois, vous allez voir les images dans les Bois de l'Épau. Un jeune espoir, originaire de Toulouse, qui a surpris tout le monde, que ce soit sur le cross-court ou sur le long. Antoine Rouquière, arrivé en Sarthe il y a 1 an pour ses études, a remporté les 2 courses. Démonstration de force, de puissance sur le long de 9800 mètres. Antoine Rouquière qui va aller chercher la victoire, on le voit, d'Endurance 72 en 31 minutes et 12 secondes. La 2e place revient à l'athlète d'Inaya Athlétisme, Mathis Breton, en 31,40. La 3e place pour Augustin Bronick d'ASL 72 qui était en tête à la mi-course et qui a fini par craquer. Il vient chercher donc cette 3e place en 31,55. On écoute la réaction du vainqueur, Antoine Rouquière, vainqueur de ce 100e cross de l'USM. J'ai fait le cross-court avant, donc j'avais envie et j'avais pour consigne aussi de laisser un peu faire. Donc j'ai laissé faire, j'ai vu que ça partait. Et puis au bout de 2 tours, j'ai vu que j'étais bien et que ça n'allait pas rentrer comme je le voulais. Donc du coup, j'ai décidé d'accélérer et à ce moment-là, j'ai fait le trou, je suis revenu sur le premier de la SL. Et après, j'ai pu dérouler mon rythme à mon allure. Ouais, je me sentais bien, j'ai décidé d'y aller. Je me suis dit, de toute façon, je suis bien. Je me dis que s'ils n'arrivent pas à me suivre derrière, c'est qu'ils sont morts. Donc si je suis bien, j'y vais. Voilà. Antoine Rouquière au micro d'Amoun Chamsoudine, donc un nom à retenir. Antoine Rouquière, donc espoir 1 seulement et qui vient remporter ces 2 crosses, le cross court et le cross long. Bravo à lui. Les dames, à présent sur le cross long, après 15 jours après le cross de Montfort, Vinciane Cusso était attendue comme la favorite de ce cross long. L'athlète d'Inaya Athlétisme a assumé son statut. Personne n'a réussi à la suivre et ce quasiment dès le départ. Victoire donc de Vinciane Cusso qui a réussi à gérer son effort. 2e place pour Véron, la 3e pour Coudray, qu'on voit ici terminé pour l'athlète du VS Fertois. Écoutons la grande vainqueur de ce 100e cross de l'USM, Vinciane Cusso. Une course vraiment aux sensations, avec les juniors garçons qui étaient devant et qui ont mené un bon rythme, donc ça me donnait un objectif loin devant. J'ai pas réussi à suivre, mais je suis contente de mes sensations qui étaient bien meilleures qu'il y a 15 jours. Voilà, j'ai pu reprendre un peu l'entraînement, donc ça revient et ça fait plaisir. L'USM, c'est mon club de cœur. J'ai fait mes 10 premières années à l'USM et c'est Fred Houdbin qui m'entraînait à l'époque et qui entraîne aujourd'hui les jeunes chez Inaya, mon club là. Donc je suis super contente, ça fait plaisir. Et juste avant ce 100e cross de l'USM, un vibrant hommage a été rendu à celui qui aurait dû prendre le départ de la course Master, Jérémy Gibon. Est décédé samedi à l'âge de 44 ans, fauché par un automobiliste alors qu'il terminait une sortie d'entraînement à vélo. Le drame s'est produit à l'entrée de Saint-Marc-d'Outillet à la mi-journée. Professeur d'EPS au collège Roger Vercel du Mans, sportif accompli, bien connu du monde de la course à pied et du triathlon sartois, licencié à Le Mans Triathlon et au JS Coulennes Athlétisme, 2 clubs qui ont rendu hommage à leur ami passionné de sport. Tout ton sourire et ta joie communicative nous manqueront, écrit le club coulennais. Toutes nos pensées vont à sa famille, sa femme et ses 2 enfants. L'enquête pour déterminer les circonstances du drame avance. D'après le journal Ouest France, l'automobiliste dont les tests de dépistage se sont révélés négatifs a expliqué avoir été ébloui par le soleil avant de percuter de face le regretté Jérémy Gibon. En plus de toutes mes pensées et condoléances que j'adresse à la famille, permettez-moi également de rappeler que sur la route, lorsque vous frôlez un sportif, eh bien lui frôle la mort et certaines fois les conséquences sont malheureusement bien plus dramatiques. On se retrouve juste après la pause pour la suite de cette émission que j'aimerais dédier à Jérémy Gibon, ce sportif sartois de talent, ancien judoka, marathonien sous les 3 heures, triathlète longue distance qui a réussi l'exploit de terminer 52e l'Ironman d'Embrun. C'était en 2019. A tout de suite.